Salut, 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 chers compatriotes. La Dream Team, toujours elle et encore elle, devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Nous n'arrêterons pas tant que les usurpateurs sont toujours au pouvoir. Nous n'arrêterons pas tant que Bertrand Zibi Abeugue est toujours dans les geôles de la dictature. Nous n'arrêterons pas tant que les autres prisonniers politiques ne seront pas libérés. Nous n'arrêterons pas tant que le Gabon ne sera pas libéré. Nous irons jusqu'au bout de ce combat. Alors nous sommes là encore une fois de plus pour s'adresser au peuple gabonais et dire au peuple gabonais, levez-vous, il est temps de libérer notre pays. Et nous profiterons également de cette occasion de parler de nos chefs d'État africains, nos chefs d'État de la zone francophone qui se vertuent à toujours vouloir briguer un troisième mandat. Et ils ne se rendent pas compte qu'en briguant le troisième mandat, c'est le chaos technique en Afrique francophone. Alors, chers présidents africains, arrêtez d'écouter la France, arrêtez d'écouter l'Élysée, écoutez votre peuple. Parce qu'en briguant le troisième mandat, vous ne garantissez pas la paix et la stabilité dans notre continent. Quel héritage vous laissez à vos enfants? Quel héritage vous laissez à la jeunesse? Respectez les constitutions. Respectez nos constitutions. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au vieux Soukous qui va également s'adresser au peuple gabonais et au peuple africain en général. Bonjour frères et sœurs gabonais. Nous sommes encore ici à notre temple habituel pour parler de notre pays qui se meurt. L'exemple est ici. Regardez cette fleur qui est venue ici non pour mourir, mais on l'a tuée à cause de la mauvaise gouvernance. Eh bien, pour cela, comme Alain Serge le disait tout à l'heure, nous n'arrêterons pas. Nous irons jusqu'au bout. Et nous sommes très heureux d'avoir vu le président élu, Jean Ping, aller chez ses pairs gabonais, parler justement, essayer de les motiver pour faire comprendre à tous ces compatriotes que nous avons un devoir de libérer notre pays. Et c'est justement ce que nous faisons tous les vendredis en venant ici. Nous sommes ici pour soutenir les Gabonais qui veulent le changement. Et nous leur demandons que le temps est maintenant. Il faut qu'on le fasse maintenant parce que trop c'est trop. Tous ces usurpateurs qui sont au Gabon, la Légion étrangère, les pieds noirs, aidés par les Gabonais qui n'aiment pas leur pays, il faut le dire. Il faut que nous fassions tout pour arrêter, ce fléau-là. Il faut qu'on arrête. Il est temps pour nous de réagir. Qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, il faut que nous soyons ensemble pour mettre fin à cette misère, à cette tuerie. Gentlemen, chers frères et sœurs, que tu sois de Doyem, que tu sois de Mouila, Franceville, il est temps de vous armer pour mettre hors d'état de nuire tous ces voleurs, tous ces tueurs. Mesdames et messieurs, mes chers frères, mettons-nous en forme combat. Il n'est plus temps aujourd'hui de trop parler et tout ça. Nous savons exactement le problème que nous avons. Nous avons en face de nous des gens qui n'aiment pas notre pays, des gens qui sont venus de l'extérieur pour nous exploiter et aidés par les Gabonais qui au fond n'aiment pas leur pays. Nous n'allons pas voir notre pays s'effondre comme cette fleur qui est malvenue à l'ambassade du Gabon. Cette fleur est malvenue à l'ambassade du Gabon. C'est l'image du Gabon. Et c'est l'image du Gabon. Le Gabon se meurt. Et on ne peut pas continuer à voir
cette situation perdurer. Je passe la parole à l'ancien. Ok, chers compatriotes, c'était le vieux Soukous. Et je tenais également à vous dire que l'engagement de la libération du Gabon en particulier et de l'Afrique en général n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation de s'engager et libérer son pays, mais c'est plutôt un devoir. Ce n'est pas une obligation de participer à ce qui se passe, mais c'est un devoir. La dernière fois, j'ai lancé un appel aux compatriotes de mettre la main à la poche pour financer les actions qui se passent sur le terrain. Ne vous sentez pas obligé de le faire, mais vous avez un devoir, c'est de libérer votre pays. Vous avez le devoir de parler de ce qui ne se passe pas dans votre pays, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Ceux qui ont les moyens de le faire peuvent le faire. On sait combien de fois c'est dur. Mais sachez que si vous ne vous occupez pas de votre maison qui est le Gabon, il va brûler. Alors, quelque part, ça devient une obligation. Quelque part, vous êtes obligé de sauver votre maison, vous êtes obligé de sauver vos enfants, vous êtes obligé de sauver vos parents parce qu'ils se meurent. Le pays va mal. Vous avez l'obligation et le devoir de le faire. Faites-le. C'est votre maison. Ce sont vos parents qui meurent. Ce sont nos biens qu'on pille en longueur de journée par des gens venus d'ailleurs. Vous attendez quoi pour réagir? Allez-vous continuer à être spectateur ou acteur de la libération de votre pays? Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Frank Joktan, a.k.a. Martin Luther King. Très chers compatriotes, encore une fois, nous sommes très heureux d'être présents parmi vous. Nous sommes devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis, qui est notre sanctuaire. Et nous voulons dire tout simplement que nous sommes heureux de constater que Bertrand Zibi bientôt sera bel et bien libéré. Et il sera libéré pas parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de le libérer, mais il va être libéré parce qu'il a été arrêté de manière arbitraire, parce que son casier judiciaire est vide. Et nous prions aussi et nous imposons, demandons aux gens de libérer tous les prisonniers politiques qui sont au Gabon, que vous avez incarcérés de manière arbitraire. Il est important en effet que toutes ces personnes à qui ce gouvernement unique a fait du tort, que ces personnes-là puissent être dédommagées des torts que ce gouvernement-là leur a fait. Comme ces derniers temps-ci, je suis en train de réfléchir et d'essayer de comprendre comment nous pouvons libérer notre nation, comment nous pouvons libérer le Gabon. Et donc, la meilleure manière de pouvoir comprendre comment les autres peuples s'en sont libérés, c'est de revisiter l'histoire. Et j'ai été agréablement surpris d'apprendre un peu ce qui s'est passé en France après la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, la France a été occupée par les Allemands. Et les Allemands se sont imposés en France de telle manière qu'ils leur ont donné une monnaie. Ils ont créé la monnaie pour les Français. Et les Français, ils les utilisaient, ils les exploitaient. Et à un tel point que les Français qui voulaient vivre étaient obligés d'être des collabos. Donc, c'est là où on a formé le gouvernement de Vichy, où ils ont collaboré avec les Allemands. Mais les Américains et les Russes avaient décidé qu'ils ne pouvaient pas laisser Hitler conquérir tous ces territoires en Europe. Et donc, ils ont décidé de délivrer ces pays-là. Et au moment où l'Amérique décidait de délivrer la France, ils ont aussi décidé de faire une monnaie. Donc, la monnaie française était frappée aux États-Unis. Et bien entendu, ils commençaient déjà à utiliser cette monnaie-là en France. Quand De Gaulle a vu ça, il était offensé. Parce que De Gaulle était quelqu'un qui, soi-disant, aimait la France. Et il ne pouvait pas concevoir que son pays qu'on appelle la France allait être gouverné ou être sous dictatoriat, sous
en contrôle des États-Unis. Et donc, il a fait un appel à ses concitoyens à Paris, où il a demandé à ses concitoyens de se lever et de se révolter et de se rebeller. Et il a dit qu'il est conscient qu'ils n'ont pas la force, mais peu importe les moyens, par tous les moyens possibles et inimaginables, il devait tout faire pour pouvoir démanteler le système des Allemands dans leur propre territoire. Et alors, les Français ont répondu favorablement à cet appel-là. Et la raison pour laquelle De Gaulle l'a fait, c'est parce qu'il savait que si les Américains et les Russes venaient en France et qu'ils étaient toujours un pays conquis par les Allemands et que c'est eux les Américains qui délivraient la France, par conséquent la France devrait énormément aux États-Unis et à la Russie et ils devaient se soumettre. Vous savez que quand il y a la guerre, il y a ceux qui gagnent et ceux que l'on libère. Il y a les occupés et ceux qui occupent. Et la France est un pays occupé et De Gaulle voulait absolument changer cela. Et donc, les Français ont utilisé beaucoup d'imagination. Et ils ont donc tout fait pour saboter les intérêts allemands en France. Ils ont mis des bombes dans les chemins de fer. Ils ont créé des embouches contre l'armée allemande. Ils ont fait la guérilla. Ils ont amené les soldats allemands dans des terrains qu'ils connaissaient, dans les bois. Et là-bas, c'était corps à corps, c'est-à-dire qu'ils se battaient avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que la France soit libérée. Et bien entendu, quand les Américains et les Russes sont venus, ils ont découvert un pays qui était en train de se libérer. Voilà pourquoi la France est aujourd'hui ce qu'elle fait. Mais ce qui me touche, moi, c'est que les Français ont pris exemple de ce que les Allemands leur ont fait pour nous faire ça, nous, aux Africains. Donc ils sont venus, ils nous donnent une monnaie, comme on leur a aussi imposé la monnaie pendant l'occupation des Allemands. Donc ils nous imposent notre monnaie pour pouvoir contrôler nos économies. Or que eux-mêmes, les Français, ne voulaient pas que l'on frappe leur propre argent à Washington ou ailleurs. Ils voulaient que leur argent soit frappé dans leur propre pays. Comment aujourd'hui, ils ont la mémoire si courte, où ils veulent nous imposer une monnaie qui n'est pas frappée chez nous, une monnaie que nous ne contrôlons pas nous-mêmes. Voilà. Mais les Français se sont donc battus. Et ils ne se sont pas battus pacifiquement. Ils ne se sont pas battus avec des discours. Ils ne se sont pas battus avec de la philosophie. Ils ne se sont pas battus avec le soi-disant droit de l'homme. Ils ont pris les armes, ils ont pris les machettes, ils ont pris les couteaux, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre afin de pouvoir empêcher les Allemands de les dominer. Et ils ont utilisé aussi beaucoup de ruses. Et donc, moi je suis convaincu que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où on ne peut pas raisonner avec un gouvernement qui est fondamentalement néfaste, avec un gouvernement qui est fondamentalement mauvais. Ce gouvernement a prouvé que tout ce qu'il touche ne peut pas prospérer pour le Gabon et pour le peuple gabonais. Ce matin, je viens d'apprendre que Piso, qui est une compagnie qui est supposée vendre de l'huile ou vendre du pétrole, va tomber en faillite. Mais comment une compagnie qui vend le pétrole, l'or noir, peut tomber en faillite si ce n'est pas la mauvaise gérance? On voit très bien que ce système n'est pas bon. Et donc nous, si nous aimons le Gabon, nous devons absolument mettre un terme à ce système-là. Et pour cela, nous devons faire preuve d'imagination. Et moi, je suis arrivé au point où je suis maintenant conscient que cette libération de notre pays ne peut plus se passer de manière pacifique, tout simplement parce qu'il y a trop d'injustice. Et parce que le peuple n'a pas d'injustice, le gouvernement ne peut pas avoir de paix. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, peuple gabonais, jeunesse gabonaise, ressaisissons-nous, ne craignons rien, prenons notre courage et libérons notre pays par tous les moyens possibles et inimaginables. Maintenant, j'aimerais aussi pouvoir parler à mes frères, à mes sœurs qui sont dans le PDG, pour vous dire que la raison pour laquelle aussi la libération du Gabon tarde, c'est parce que vous savez que ce système est néfaste. Ce système fait des mauvaises choses pour les Gabonais, mais malgré ça, ce que vous faites, vous collaborez avec ce système-là. Pourquoi? Parce que ce système vous donne certains avantages et vous acceptez de voir vos frères et vos sœurs et vos compatriotes souffrir sous le poids de la pauvreté, souffrir sous le poids de tout ce qui est négatif. Et cela n'est pas bon. Et j'aimerais pouvoir vous dire que la cupidité est quelque chose de très 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 mauvais. C'est à cause de la cupidité que Judas a vendu Jésus. C'est à cause de la cupidité, je vais donner 3 exemples de chefs d'État qui aujourd'hui, quelquefois même, nous admirons, ont tué des amis proches à cause de l'argent. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que l'argent. C'est-à-dire son pays, sa famille, ses compatriotes, le bien-être de tout le monde. Le fait que tout le monde puisse vivre dans un pays de droit, dans un pays où il y a la bonne gouvernance, où tout le monde peut rêver et s'exprimer dans son pays. Donc je vais vous parler de 3 personnes
et puis après je vais me taire. La première personne, c'est Sékou Touré et Keïta Fodiba. Voilà deux hommes qui ont grandi ensemble. Et cet homme-là a toujours aidé Sékou Touré. Ils ont même fabriqué des choses pour pouvoir arrêter des opposants. Ils ont même fabriqué des choses pour pouvoir tuer des gens, pour pouvoir exécuter des gens. Mais à la fin, Sékou Touré a même accusé son meilleur ami de vouloir faire un coup d'État. Et il a mis son ami en prison. Et l'une des dernières phrases de son ami avant d'être exécuté, c'est de dire « Ce que j'ai fait pour Sékou Touré, de pouvoir le maintenir au pouvoir, malgré la volonté du peuple. Aujourd'hui, je suis victime de ma propre machinerie. Je suis victime de fomenter des choses contre les gens pour qu'on fasse mal au peuple et pour qu'on fasse mal aux gens. Aujourd'hui, c'est mon jour. » Je veux tout simplement dire qu'à vous qui êtes avec le PDG en ce moment, aujourd'hui, vous vous réjouissez parce que vous avez des bénéfices. Mais le jour, quand ça va tomber, les gens vont vous poursuivre dans la rue. Parce que l'histoire aussi révèle que quand la France a été libérée, tous ceux qui ont collaboré avec l'Allemagne, il n'y a pas une justice au tribunal qui était faite. La justice s'appliquait dans la rue. Et beaucoup de Français ont été tués dans la rue. Maintenant, je ne souhaite pas ça pour mon pays, mais ce sont des réalités. Donc vous qui êtes en train de supporter un régime qui est néfaste, un régime qui est oppressif, un régime qui est tyrannique, contre votre frère, contre vos frères et vos sœurs, faites attention, parce que vous ne savez pas de ce que demain est fait. Moi, je vous demanderai tout simplement d'être vigilant et de vous mettre du côté du peuple qui souffre, de vous mettre du côté du Gabon et de ne pas vous mettre du côté d'un petit groupe de personnes qui ne font que piller le Gabon nuit et jour. La deuxième personne à qui j'aimerais pouvoir parler, c'est Sédar Senghor du Sénégal avec Mamadou Dia. Voilà aussi deux hommes qui ont gouverné le Sénégal ensemble. Ils ont gouverné le Sénégal ensemble. En fait, Senghor s'occupait de la partie internationale et puis Dia s'occupait de la partie nationale. Mais à un moment donné, Dia n'était pas pour l'indépendance du Sénégal où les Français tripatouillent tout. Ils voulaient vraiment un Sénégal indépendant. Et Senghor voulait un Sénégal où la France a la possibilité de tripatouiller dans sa nation. Et donc, on a accusé Dia de vouloir fomenter un coup d'État contre Senghor. Et il l'a mis en prison. Mais puisque c'était des amis, des gens qui ont grandi ensemble, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Senghor a demandé à Dia que je te laisse libre, mais je ne veux plus que tu fasses de politique. Et Dia lui a répondu en disant, je préfère rester libre en prison que de sortir de prison et d'être un prisonnier dehors. Et voilà les hommes, les qualités que nous avons eues en Afrique. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est qu'on ait beaucoup plus de Dia, qu'on ait beaucoup plus d'hommes et de femmes qui sont prêts à sacrifier leur vie, qui sont prêts à aller en prison pour leurs convictions et qui ne vont jamais compromettre les intérêts de leur nation et les intérêts de leur peuple. Ce que De Gaulle a fait pour la France, pourquoi nous on ne peut pas faire ça pour le Gabon? De Gaulle était prêt à brûler tout pour pouvoir libérer son pays. Il était prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir libérer son pays. La preuve, c'est qu'il a fait la France-Afrique. Il était prêt même à piller d'autres pays, à faire des choses ignobles dans d'autres pays, en Afrique, pour que la France rayonne. Pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose dans notre pays? C'est-à-dire faire en sorte que le Gabon rayonne. Je ne dis pas aux dépens des autres, mais que le Gabon rayonne. Et ensemble, on peut le faire. Le Gabon a assez de richesses, le Gabon a assez de ressources pour pouvoir se développer. La dernière chose que j'aimerais pouvoir dire aussi, c'est Lumumba et Mobutu. Comme vous voyez, c'est Lumumba qui a trouvé Mobutu. Ce n'est pas Mobutu qui a trouvé Lumumba, c'est Lumumba qui a amené Mobutu sous son aile. C'est Lumumba qui l'a placé et qui lui a donné un rôle très important dans l'armée. Et bien entendu, à cause de la cupidité, Mobutu a décidé de trahir Lumumba. Il a décidé de le mettre en résidence surveillée. Il a décidé de l'arrêter et de le livrer à son pire ennemi. Et le reste, c'est de l'histoire. Ce que je suis en train de dire ici, Gabonais, ce qui est plus important dans la vie, ce sont nos relations que nous avons avec notre terre, la relation que nous avons avec nos aïeux, les relations que nous avons avec nos compatriotes. Ne négligeons pas cela à cause de billets de banque. La vie d'un Gabonais a de la valeur. Et ce n'est pas normal que les Gabonais aujourd'hui souffrent, que les Gabonais vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et tout le temps, ce gouvernement inique et injuste est tout le temps en train d'aller récolter de l'argent ailleurs, dans d'autres pays. Et ils sont en train d'endetter le peuple gabonais. Où est le fonds de développement que Omar Bongo avait laissé? Ils ont fait quoi de cet argent? Des centaines de milliards que le président Bongo avait mis
Omar Bongo avait mis de côté pour les générations futures de Gabonais. Ils ont délapidé ça et aujourd'hui, ils sont en train d'emprunter de l'argent partout, ce qui fait que le Gabon devient redevable. Je vous dis que ce système-là fait en sorte qu'ils veulent nous rendre des esclaves dans notre propre pays. Ils veulent que nous soyons des éternels mendiants. Ils veulent que nous soyons des éternels assistés et que la soi-disant communauté internationale vienne toujours nous assister. Or que nous-mêmes, nous pouvons faire des choses pour nous-mêmes. Okay? Donc il est important que nous prenions l'exemple du Ghana. Le Ghana a dit qu'ils n'ont pas besoin de l'argent du FMI. Ils n'ont pas besoin de l'argent de la Banque mondiale. Ils ont seulement besoin de leur propre intelligence et d'avoir la possibilité de développer leur pays. Aujourd'hui, le Ghana fait partie des grandes puissances en Afrique. Voilà les exemples que nous devons prendre. Et je suis outré par la communauté internationale qui, de manière insidieuse, est en train de participer à un génocide au Gabon. Parce que lorsque vous prêtez de l'argent à ce gouvernement n'utilise même pas cet argent pour pouvoir améliorer la vie, les conditions de vie de ces populations, mais ils utilisent ça pour s'enrichir, pour ramener ça dans vos propres comptes là-bas en Europe, que vous utilisez pour pouvoir développer votre propre pays, aux dépens d'un peuple qui vit dans la misère, aux dépens d'un pays qui est supposé être prospère, qui ne peut même pas prendre soin de ses citoyens, tout simplement parce que nous avons des hommes et des femmes à la tête, au plus haut sommet de l'État, qui sont cupides. Donc j'aimerais terminer tout simplement en disant que nous devons avoir un sursaut patriotique. Nous devons aimer les Gabonais et nous devons rejeter tout cet esprit de trahison qui anime tant de personnes parmi nous. Si aujourd'hui nous ne réussissons pas à libérer notre pays, c'est parce qu'il y a trop de traîtres parmi nous. Il y a trop de personnes qui écoutent certaines informations et qui vont dire et vendre ça à je sais combien de millions de francs CFA au pouvoir. Et cela doit cesser. Parce que la vie d'un Gabonais, le Gabon n'a pas assez d'argent pour la vie d'un Gabonais, d'un seul Gabonais. La vie d'un Gabonais est précieuse. Et nous devons nous voir en tant qu'hommes et femmes précieux. Et nous devons nous battre pour pouvoir libérer ce pays et de faire de cette nation une grande nation, non seulement pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations d'Africains à venir. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu protège notre nation et que Dieu veille sur notre monde. Merci encore de nous avoir écoutés. Ok, peuple gabonais, c'était la Dream Team. Comme le disait Franck Djoktan et le vieux Soukous, nous nous sommes engagés pour libérer notre pays et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Pendant que nous faisons des lives, nous allons poser des actions sur le terrain. Nous allons certainement nous répéter ici. Nous allons répéter les mêmes choses depuis plus de 4 ans. Nous allons continuer à répéter les mêmes choses. Mais nous n'allons jamais cesser de vous marteler avec ce message. Il est temps de libérer le pays. S'il faut le brûler, nous allons le brûler. Nous avons le pouvoir de vous avertir, mais nous n'avons pas le pouvoir de guérir ce qui va arriver. Le pays va brûler. Soyez-en sûrs. À vendredi prochain, si Dieu le veut. Merci de nous avoir regardés. À plus tard.